Bienvenue à Secret Compagnie. Un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante sucrée derrière lesucrefo.com. Et Véronique Lecourt, une entrepreneure en série derrière Sugart et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucrée. Hey, salut! Bienvenue au nouveau podcast. Cette semaine, on vous parle de photos, on vous parle de faire ses photos, on vous parle de vol de photos, on vous parle où trouver des photos, on vous parle photos de A à Z. Avec Véronique aujourd'hui, comment ça va? Ça va super bien. Yes! L'école recommence cette semaine. Hey! On va retourner à la routine, ça va faire du bien. Yes! Parce que, tu sais, comme on a parlé, je pense que c'est il y a 2 semaines, de la discipline et on a parlé de routine. C'est merveilleux. Oui, la routine, c'est ce qui fait, c'est ce qui me garde, c'est ce qui me garde sur la route. Écoute, sans la routine, je ne serais rien. Ouais, fait qu'aujourd'hui, on parle de photos. Yes, c'est quelque chose qui nous vient surtout nous chercher parce que, entre autres, pour moi, je parle pour moi en fait. La seule chose qui me reste de mes gâteaux au bout du compte, c'est généralement mes photos. Parce que un gâteau, ça ne se garde pas éternellement. Hein? C'est pas une sculpture qu'on peut garder éternellement. Les gens finissent soit par le manger ou évidemment, il faut le donner ou bien il finit par pourrir. Donc, pas le choix. La seule chose qu'on peut faire pour garder en souvenir notre produit, notre service ou peu importe, c'est les photos. Oui. Puis la photo, c'est ce qui fait vendre aussi. Fait qu'il faut prendre le temps de faire des photos parce que, tu veux un beau souvenir pour toi-même, mais aussi, c'est ta photo, la qualité de ta photo qui va te permettre d'en vendre d'autres. Exact. C'est pas une photo dans le fond de ton frigo, ou j'envoie ça, ou une photo dans le fond de la boîte de carton. Non, c'est ça. Qui va être comme intéressante aux yeux du client, là. Exactement. Tu sais, ton produit a beau être beau. Il va être bon. Oui, mais si il n'est pas bien pris en photo, si tu ne le mets pas en valeur, tu risques de faire moins de ventes. Puis, il y avait un slogan que j'ai vu à quelque part un moment donné, c'était quelqu'un qui devait vendre un tutoriel probablement pour des gâteaux, des photos de gâteaux. Ça disait « It's not you, it's your pictures, it's your photos ». Dans le sens que c'est pas ton... c'est pas toi le problème. C'est pas toi le problème, c'est pas ton produit le problème, c'est tes photos de ton produit le problème. C'est que tu le mets tellement pas en valeur, l'éclairage est pas bon. Des fois, c'est juste le point de vue aussi. Ah, absolument, le point de vue, c'est tellement important. Un selfie avec toi-même. Oui. C'est dépendant comment tu mets ta main, ça va t'avantager ou ça va pas t'avantager. Même affaire pour le gâteau. Exactement. Tu sais, comme il y a beaucoup de gens, par exemple, si ils ont un double menton, vont prendre, par exemple, une photo un petit peu plus élevée parce qu'ils vont le cacher. Tu sais, tout est une question de perspective. Moi, j'ai un gros nez, fait que j'essaie jamais de me mettre de profil, tu sais. Fait que, non, mais c'est vrai, c'est absolument vrai. C'est toute une question de perspective. C'est de faire à croire au client que ton gâteau est parfait malgré le fait qu'il ne l'est pas. Oui. Tu sais, donc, c'est ça. Puis, tu sais, comme pour des gâteaux, pour des biscuits, peu importe, du moment où ton produit est parti, tu l'as plus, ton produit. Tu peux plus donc le montrer à tes prochains clients. Donc, une photo, c'est crucial. Et à cette heure, avec... Tu n'as pas besoin d'avoir de grosse caméra high-tech, SLR. À cette heure, avec le téléphone... Ben oui. Il y a même des cours de photos sur téléphone. Ben, moi, c'est ce que j'avais fait, entre autres, pour mes gâteaux. Je voulais absolument montrer aux gens comment prendre des photos avec leur cellulaire, parce que je sais très bien que c'est la réalité d'à peu près 90% des cake designers, là. Tu sais? C'est ça. Fait qu'il y a moyen de bien faire, même si tu as juste un cellulaire, tu sais. Puis c'est juste de prendre juste des petits trucs. Voilà. Puis, tu sais, que ce soit un backdrop en arrière ou que tu rajoutes un petit peu plus d'éclairage ou que tu prennes ta photo justement sur le bord de la fenêtre. Ou moi, ce que je faisais, mettons, je me suis en 2012, quoi, que j'ai commencé à faire des kits pour la fin des classes, j'avais une tente blanche. Je la mettais dehors, j'avais pas de spot. Fait que je me mettais dehors dans ma cour. Tu sais, c'était pas des biscuits que j'allais vendre, là. C'était pour faire mes photos pré-vente. Je me mettais ma tente blanche dehors en plein soleil. Puis ce que permet cette tente blanche-là,
c'est d'avoir de l'éclairage partout. Ben, c'est ça. Puis en fait, ça permet de diminuer les ombrages. Fait que, tu sais, mettons, j'avais pris, mettons, le même fond pour mes biscuits, puis je l'avais mis directement au soleil, je me serais ramassée avec des gros ombrages. Oui. Fait que là, ça me permettait, ça m'a coûté comme 25-30 $, c'est ça. Là. Fait que, tu sais, de le mettre dehors, puis là, je prenais des papiers colorés ou peu importe thématiques, puis je mettais ça dans le fond. J'ai réussi à aller après ça, jouer avec la photo pour avoir un fond blanc parfait. Ça dépend de ce que tu veux aussi comme photo. Mais tu sais, ça m'a pas coûté, ça me coûtait pas cher de faire ces photos-là. Puis en plus, ces photos-là que j'ai faites en 2012, je les ai réutilisées pendant 6 ans. Ben, c'est ça. Parce que moi, je ramenais toujours les mêmes produits, puis ça se vendait pareil anyway. Ben oui. Du moment que tu as une belle photo, ça se conserve très longtemps. Oui. Si tu vois, par exemple, que c'est une photo qui est comme un peu plus poche, un peu plus moche, moi, mes vieilles photos, j'irais certainement pas réutiliser ça, là, parce que, crée-moi, il y a eu une petite évolution, je te garantis. Mais c'est ça, tu sais, du moment que tu as une belle photo, tu peux la réutiliser. Mon Dieu. Le monde, ils s'en souviennent pas. Non, exactement. Ben, ou s'ils s'en souviennent, ça va leur faire un rappel qu'ils avaient aimé ça. Moi, mes biscuits fin des classes, les gens, c'est comme dès qu'ils voyaient, c'est comme « Ah oui, j'en veux cette année! Mm-hmm. » Fait que, tu sais, parce que là, ils s'étaient souvenus l'année passée qu'ils l'avaient vu puis qu'ils n'avaient pas eu le temps de commander. Fait que, tu sais, des fois, ça peut juste leur faire un rappel. Exactement. J'ai peur d'en publier les mêmes affaires. Je dis pas la même affaire tous les jours. Non, c'est ça. Mais, tu sais, tu laisses passer une couple de mois, peut-être un an, peu importe. Tu leur travailles d'une manière différente. Tu sais, importe. Quand que tu prends des photos de gâteaux aussi, ou de biscuits, ou de macarons, peu importe, c'est très important de prendre bien plus que juste une photo puis d'un angle. Il y a tous les angles possibles. Toutes les angles possibles. Si tu as 3 modèles de biscuits, tu les prends tous ensemble. Après ça, tu en prends un séparé, chaque bord, tu prends des photos de ça. Écoute, là, si tu peux prendre 52 photos, prends 52 photos. C'est ça. Puis, ça me fait penser, je vais donner un truc à Instagram. Instagram, tu peux publier sur le feed quand il passe, quand tu scrolls. Les photos, des fois, sont pas toujours carrées. Des fois, sont verticales. Oui. Des fois, sont horizontales. Mais, si quelqu'un tombe sur ton compte, qui voit toutes les photos carrées, sont toutes carrées. Mais si ton gâteau, dans le mode carré, tu vois là, que c'est pas beau, que c'est mal coupé, si on voit, mettons, juste le bas du gâteau, peu importe. Ouais. Fait que quand tu fais tes photos, pense à ça. Pense à la photo que tu vas mettre sur ton fil Instagram puis qui va fitter dans un carré. Peut-être que tu vas la publier verticale, tu sais, comme quand ça va scroller, mais quand elle va être sur ta page d'actualité, quand le monde arrive sur ton profil, ben il faut que tu penses un peu que Instagram, c'est carré. C'est carré, puis tu sais, comment on peut dire, c'est un catalogue. Ouais, puis c'est comme c'est quadrillé, tu sais. Les gens vont voir tout de suite ce que tu fais, c'est comme « Oh! Ah ben là, tu sais, c'est bien beau, ça. Oh, ça, c'est bien beau. » Tu sais, ça va peut-être leur donner le goût, vu que c'est beau, que c'est bien, tu sais, qu'il va être bien le produit, mais que là, ils vont avoir le goût de peut-être faire affaire avec toi, tu sais. Ou de s'abonner tout simplement, puis éventuellement, peut-être dans 6 mois, ça va être un client. Tu sais. Exactement. C'est des petits détails, puis ça, j'en parle dans ma formation aussi d'Instagram, mais c'est tous des petits détails qui viennent faire la différence. Oui, je suis d'accord. Puis tu sais, justement, de prendre des photos en conséquence de ce que tu vas avoir besoin éventuellement, c'est une excellente façon justement de pouvoir planifier, tu sais, de dire, bon, OK, je vais prendre des photos parce que je veux justement des publications pour Facebook, puis il faut aussi que je pense à prendre des photos pour des publications pour Instagram. Tu sais, peut-être que vous voulez quelque chose de différent pour les deux, je sais pas, tu sais. Peut-être même pour une story, tu sais. Exactement. Tu sais, peut-être que vous voulez faire puis aussi, il faut prendre des photos en gros, en général, parce que tu veux mettre ça, par exemple, sur ton site web, puis tu veux que ça soit comme une image, mais qui raconte vraiment toute l'histoire. Tu sais, faut prendre beaucoup de photos parce que, justement, chaque photo va avoir peut-être son utilité et peut-être que ça va être pour des trucs un peu différents, donc pour Facebook, pour Instagram, pour ça. Tu sais. Après ça, tu peux récupérer ton contenu puis le recycler. Tu sais, on parlait de planification il y a une couple de semaines. Ben justement, ça te permet de... Tu sais, on parlait que, mettons, tu sais qu'il y a tel film qui sort, que tu viens de faire un gâteau pour ça. Ben oui, peut-être que tu vas le publier là, mais tu n'auras pas le même impact que plus tard. Fait tu peux déjà planifier de le republier d'une manière différente dans 3 mois quand que tel film va sortir.
Oui. Puis une autre façon aussi que je trouve vraiment le fun de prendre justement différents angles, c'est que si tu décides de le publier, par exemple, ce gâteau-là ou ce style-là, peu importe, cette journée-là, ben par exemple, sur Instagram, tu peux mettre une vision différente du gâteau ou du biscuit, tu sais. Fait qu'au moins, c'est pas la même affaire. Fait que les gens qui te suivent aux deux endroits sont pas tannés de voir ton contenu. Oui, puis et de grâce, je sais qu'il y en a plusieurs qui font. Arrêtez d'auto-publier ce qui vient de Instagram sur Facebook. Mm-hmm. Parce que si, en même temps, tu as tagué quelqu'un, ça ne le taguera pas sur Facebook. Puis sur les hashtags. Les hashtags fonctionnent sur Facebook. Tu sais, tu peux cliquer dessus, mais les gens ne les utilisent pas. Mm-hmm. Fait ils n'ont pas été habitués nativement à les utiliser. Exactement. Là, moi, je le vois souvent. Mettons, je viens de scroller Instagram. Là, j'ai vu une couple de photos. J'arrive sur Facebook. C'est les mêmes photos. C'est les mêmes. Puis là, je finis par me désabonner à une des deux places. Ben oui, pas le choix parce que sinon, c'est fatigant. C'est vraiment decent. Ouais. Moi, j'essaye vraiment fort de pas le faire. Tu sais. Mais en même temps, c'est deux foules différentes. Oui. Moi, oui, tu peux suivre des comptes en double, ça se peut, mais tu sais, ton client cible, il faut que tu saches où est-ce qu'il se tient aussi. Exactement. Est-ce que ton client cible va se tenir plus sur Facebook, c'est quoi son âge, ou bien il est plus style Instagram? Ça se peut que ton client cible ne soit pas sur Instagram. Ça se peut. C'est vrai. Mais c'est ça. Mais il reste que si ton client cible te suit sur les deux places, évite de publier les deux affaires en même temps, pareil. Oui, exact. Qu'est-ce qu'on voulait parler aussi? On voulait parler de vol de photos. Hein? Oui, parce que quand tu commences, on n'a pas de photos. C'est ça. Puis, tu sais, ou peut-être que tu sais pas encore tout à fait comment prendre des bonnes photos. Fait que tu te dis, ben regarde, moi, je suis capable de faire ce gâteau-là. Fait que je vais prendre la photo, puis je vais la mettre sur Facebook ou je vais la mettre sur mon site Internet. Puis, tu sais, la plupart du temps, je suis sûre que c'est pas mal intentionné. Non, je pense pas. C'est juste mal informé. Ouais, c'est quelque chose qui se fait pas sur Internet. Donc, tu sais, on veut pas pointer personne du doigt. On veut pas nécessairement non plus dire à quel point ce serait dramatique, mais faites-les pas. Non, mais c'est prendre le travail de quelqu'un d'autre qui a passé du temps à le créer, ce gâteau-là, qui a pris le temps de publier la photo. De prendre la photo, d'apprendre à comment prendre une bonne photo aussi. C'est ça, puis toi, après ça, tu viens te l'approprier. Ouais. C'est juste pas correct. Ça se fait pas. Ça se fait juste pas. Tu sais, tu peux, une page Facebook, tu sais, c'est quelque chose pour inspirer les gens, tu sais, c'est très social. Tu peux repartager la publication de quelqu'un, mais ça va être sa publication d'origine. Tu vas pas te télécharger et ne pas la taguer. Exactement. Faut pas faire ça. Tu sais, tu peux repartager ça pour dire, hey, je trouve ça super inspirant, ce gâteau-là. J'aimerais ça. J'aimerais faire un qui ressemble à ça, ouais. Tu sais, fait que là, il y a peut-être des lumières qui vont s'allumer à ton potentiel client, mais au moins, la publication d'origine, il y a l'auteur qui vient avec. T'sais. Mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas non plus se faire partager leurs photos. Je l'ai vu sur Instagram. Oui. Je vous n'aimerais pas de nom. Non. Il y a une créatrice qui n'a pas aimé, elle a un très, très, très gros compte. Oui. Elle n'a pas aimé se faire partager sa photo. C'était sur un compte d'une business qui vend des produits. C'était une vidéo, en fait, qui avait été repartagée. Une vidéo qui avait été repartagée, puis on voyait bien que c'est pourtant que ça venait de cette personne-là, la vidéo d'origine. Tu sais, il ne s'était pas approprié. Mais est-ce qu'elle, ça la fâchait qu'une compagnie qui vend des choses, des gâteaux, republie sur son Instagram son travail? Ben parce que faut faire attention aussi là-dessus. C'est ça, exactement. Tu sais, c'était une vidéo, donc c'est pas exactement une photo, là, on s'entend, mais je veux dire, au bout du compte, ça donne un petit peu la même chose. Mais tu sais, je peux un peu comprendre sa réaction parce que techniquement, ils utilisent sa vidéo comme contenu promotionnel pour leurs produits. Exactement. Puis ça, on a parlé dans les épisodes avec Caroline de Houlou sur les créateurs de contenu. Le contenu que tu fais, si une entreprise l'utilise pour faire de l'argent puis toi, tu n'en retires rien. C'est ça. Ça marche pas comme ça, là. Non, c'est ça. Ça fonctionne pas de même. Puis, tu sais, il y a beaucoup de business qui le font et c'est, selon moi, quelque chose qui va devenir de moins en moins courant parce que je pense que de plus en plus de gens vont se lever debout puis dire « Hey, ça se fait pas ». Et la personne qui a fait ça, on ne nommera pas de nom, évidemment, mais moi j'applaudis son comportement et la manière qu'elle a réagi.
Et non, j'applaudis ça. Par contre, j'haïs pas ça me faire partager par une autre créatrice, par exemple. Ça me dérange pas. J'ai pas l'impression qu'elle essaie de me voler nécessairement quoi que ce soit, puis elle fait pas d'argent avec ça. Tu sais, elle fait juste le partager sous forme inspirationnelle. Donc ça, c'est correct. Tu sais. Je pense que ça, c'est correct. Mais il faut faire attention parce que les gens sur Facebook ne lisent pas. Il y a ça aussi. J'ai partagé, je pense qu'il y a quelque temps, une réalisation d'une élève, puis il y a quelqu'un qui a écrit « Hey, wow, Sandra, t'es vraiment bonne! » Puis il a fallu que j'aille spécifier en commentaire « C'est pas moi, c'est mon élève! » Parce que je veux pas prendre le mérite, je veux pas prendre le crédit. C'est pas correct. Mais les gens ne lisent pas. Non. Les gens, j'ai beau dire « Hey, wow, bravo à telle personne, je suis tellement fière de toi d'avoir réalisé ce gâteau-là grâce au cours, blablabla. » J'ai beau écrire ça, les gens ne lisent pas. Et là, en plus, je fais exprès maintenant que s'ils ont une page Facebook, j'essaie de repartager de leur page pour leur donner tout le mérite et tout le crédit. Mais même encore là, je peux vous garantir que les gens ne lisent pas. Ah non, ça c'est effrayant, là. Vraiment, là, moi, pour gérer des pages, là, non. C'est pour répéter la même maudite affaire à tous les jours, puis le monde vient encore poser la même maudite question en privé. Ouais. Puis, ce que j'ai vu de pire dans tout cet aspect-là, c'est des gens prendre littéralement des photos, d'enlever le logo de la personne puis de mettre le sien. Tu dépasses la limite de l'acceptable. J'ai même pas l'impression qu'il est rendu à ce moment-là, c'était mal intentionné. Au contraire, je pense que c'est mal intentionné. Ça, c'est très mal intentionné. Le jour que tu as des clients qui vont te commander ce gâteau-là, maintenant, un gâteau, puis que tu n'es pas capable d'arriver à la hauteur des choses que tu as publiées qui ne t'appartenaient pas. Anyway, ton client, il va être déçu, puis allô, il ne reviendra pas, là. Fait que c'est pas gagnant pour pas en tout, là, à long terme. Là. Ben, pas du tout. Puis justement, il pourrait laisser des mauvais commentaires sur ta page Facebook ou bien sur Google ou pas. C'est très dur, après ça, augmenter. Ben oui, c'est hyper important de montrer votre travail parce que c'est à la hauteur de votre talent. Peut-être que vous n'avez pas nécessairement le même style que la personne, vous avez définitivement pas les mêmes outils, vous n'aurez pas le même résultat au final. Fait que, tu sais, faut faire attention. C'est tellement important d'utiliser votre propre matériel, vos propres photos. C'est crucial, vraiment. Puis tu sais, il existe une tonne de photos qu'on peut trouver sur Internet, qu'on peut acheter. Oui, on peut en acheter, mais même ces photos-là que tu peux acheter, mettons sur eStock, Adobe Stock, peu importe, mais ça représente quand même pas ton travail, tu sais. Exact. Parce qu'il y en a des gâteaux sur Adobe Stock, puis j'en ai utilisé pour une cliente, pour des articles de blog, parce que ça fitait dans ce que j'avais de besoin. Tu sais, c'est pas une cliente qui vend des gâteaux, c'est d'autres choses. Donc, à ce moment-là, c'est correct. Mais si toi, tu vends des gâteaux puis tu poses une photo stock, non, ça non plus, ça marche pas, là, parce que ça reflète pas ton travail. Hein. Bien, je le vois souvent. Il faut faire attention. C'est correct de prendre des photos comme ça. Exemple, j'ai publié un article de blog récemment et c'était sur les contrats de gâteaux. Je donnais un contrat de gâteau en cadeau aux gens parce qu'évidemment, c'est quelque chose qu'on recherche souvent dans le domaine du design. Si la personne qui nous écoute le veut, le lien dans les notes de l'épisode aussi. Oui, absolument. Donc, c'est ça. Puis, je parle du contrat de gâteau et tout ça. J'ai été chercher une image gratuite sur Internet d'un contrat de gâteau. Là, j'ai pas l'impression que je donne une mauvaise image, si on veut. Non, ça vient soutenir ce que tu es en train de dire. Exactement. Tu sais, oui, c'est pas le contrat de gâteau en tant que tel, mais on s'entend dessus que, je veux dire, c'est quand même à l'image de ce que je fais, là. Tu sais, veux pas. Je pense que le travail ou les gâteaux, je pense que là, c'est un petit peu plus, comment je pourrais dire ça? C'est comme plus pointilleux par rapport à c'est juste pas représentatif de ton entreprise, tu sais, si tu vas chercher ça. Ça veut pas nécessairement dire que tes gâteaux vont être exactement pareils. Fait que je trouve que ça laisse les gens dans le doute. Je trouve que les attentes du client, ils risquent pas nécessairement d'être déçus parce que ça veut pas dire que ton gâteau sera pas beau, mais c'est pas à ce qui s'attendait. Non, c'est ça. T'sais, fait que ça peut créer des malaises. Tu sais, je me dis, Colin, même si t'as pas ta business présentement sucrée, ben, si t'es dans l'intention dans 2, 3 ans, whatever, dans combien de temps que tu veux te partir une business sucrée, c'est sûr que, bon, ton talent de gâteau va peut-être augmenter d'ici ce temps-là, mais peu importe, mais documente tout ça. Prends le temps de faire des bonnes photos quand même. Oui.
parce qu'ils vont peut-être te servir. Absolument. Comme ça va t'éviter de prendre la photo des autres. Mm-hmm. Ouais. Fait que, mais aussi, je veux qu'on parle d'un point que toi, tu utilises beaucoup. Oui. T'as fait faire des photos avec une photographe. Oui! Oh mon Dieu, écoute! Best thing in my life. Sans blague, là, c'est quelque chose que j'ai longtemps négligé, mais je voyais, tu sais, j'ai vu d'autres gens un peu dans le domaine du cake design se faire des photos professionnelles de eux, entre autres, et un peu dans leur domaine du travail, là, tu sais, ça veut dire comme dans la cuisine, en train de mélanger des trucs à gâteau, des choses comme ça. Tu sais, je trouve ça beau. Je trouve que c'est des belles photos pour le site Internet. Je trouve que c'est des belles photos à partager. Mettons, vous voulez justement annoncer vos vacances. C'est une belle photo à partager en même temps parce que sur les réseaux sociaux, vous allez vous rendre compte que si vous partagez juste un post sans photo, ça accroche un peu moins les gens. Tu sais. Ouais. Avoir une belle image, ça accroche les gens ont envie de lire la description. Donc, c'est tout le temps bon d'avoir une image. Puis, ça, c'est le genre d'image que tu peux utiliser justement pour annoncer tes vacances, annoncer tes disponibilités, plein d'affaires. Tu sais, fait que c'est le genre de photos qui sont, selon moi, maintenant que je les ai, là, je peux vous dire, ben franchement, 100% nécessaires. Ah oui, oui. Vraiment, 100% nécessaire. Et là, j'en ai quand même quelques-unes. Et j'ai fait affaire avec une amie, Vanessa Cyr. On va vous mettre le lien aussi, il va être dans la description. Ouais, de son site Internet. Elle a des super de bons tarifs. Une fille super. Écoute, j'adore son style, son look est vraiment super génial. Tu sais, je connais bien du monde photographe, mais elle, j'apprécie énormément son travail. Et justement, elle vient de sortir un nouveau, si on veut, parfait. Un nouveau produit dans le fond. Ce sont des abonnements. Des abonnements parce que quand elle est venue ici, on s'était rendu compte qu'on avait tellement d'idées de comment on pourrait faire ça qu'il faudrait littéralement des heures et des heures de shooting parce que je voudrais être assis à l'ordinateur, je voudrais répondre à des courriels, je voudrais faire un gâteau, je voudrais avoir de l'air de filmer, je voudrais avoir ci, je voudrais avoir ça. Mm-hmm. Ça devient un peu exigeant, non seulement pour elle, mais aussi pour moi, de planifier tout ça. Tu sais. Donc, elle, avec son forfait d'abonnement, elle vient plusieurs fois dans l'année. Puis c'est comme tu veux. Dans le fond, ça peut être genre... ça peut se faire super rapidement si ça te tente, comme ça peut être étalé sur une année, par exemple. Puis elle vient comme 2, 3, 4, ou je me souviens pas exactement de son forfait exactement. Elle en a 2. Puis, dans le fond, ça te crée des photos là, que tu vas pouvoir utiliser pendant des années et des années. Puis tu sais, si, mettons, justement, si t'as pas de gâteau à partager certaines semaines, tout ça, ben ça te permet, comme Sandra a dit, de faire une autre publication en lien avec ça, tu sais. Exact. Puis justement, quand tu as une constance de publication, le monde trouve que ça a l'air bien occupé, puis c'est comme, oh mon Dieu, ça marche bien, fait qu'ils ont le goût de commander. C'est vraiment stupide, mais moi, tu sais, avant, j'avais pas de constance, maintenant, j'ai vraiment de constance parce que je planifie, mais dans le temps que je planifiais pas, dans le fond, les semaines que je publiais beaucoup, le monde pensait que j'étais comme full occupée, nanana, mais dans le fond... Ils ont l'impression qu'ils manquent de quoi. C'est ça, c'est les semaines que j'avais rien à faire, tu sais. C'est ça, ouais, ils ont l'impression. Je publiais pas, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme, maintenant, c'est uniforme, tu sais, peu importe que je sois occupée ou pas, j'ai une constance. Mais, fait que là, le monde est comme, oh, wow, t'es full occupée. Fait que, tu sais, ça fait comme, oh, mon Dieu, je vais faire affaire avec elle, tu sais. C'est ça. Elle doit savoir ce qu'elle fait, tu sais. Ouais, exact. Et justement, tu parlais aussi, je me souviens pas si c'est déjà publié, mais c'est quelque chose qu'on s'est déjà parlé hors podcast, évidemment. Puis je pense que j'en ai parlé sur les réseaux sociaux récemment. Tu parlais que les publications que tu fais en ce moment, le travail que tu fais en ce moment, va peut-être t'affecter dans plusieurs mois. Ouais. Fait que la constance, justement, permet que tu vas avoir aussi une constance dans tes commandes et tes clients et tout ça. Tu sais, comme tout ça va finir par avoir un impact au bout du compte. À force de te voir, à force de voir tes publications, puis les gens, c'est pas juste, mettons que tu fais des bûches de Noël ou peu importe, là. Tu sais, c'est pas en faisant une photo, c'est pas en publiant une photo, c'est en faisant plusieurs, mais c'est aussi toutes les autres publications que tu as faites avant qui n'avaient pas rapport avec elle, parce que le monde se sont mis à s'attacher un peu à toi, tu sais, si je pourrais dire. C'est pour ça que c'est fun de faire des photos de toi-même, parce que les gens, ils aiment ça aussi, s'attacher à la personne qui est derrière l'entreprise. Ça devient comme plus humain. Oui. Fait qu'il y a ça aussi. Quand il y a plusieurs sortes de photos, ben, tu apparais différemment aussi dans le feed des gens, ou sur ton site, peu importe. Fait que ça vient vraiment créer une ambiance, un attachement. Donc, c'est super important. Puis moi, je l'ai vu avec le cours de biscuits. J'ai arrêté le cours de biscuits en ligne qu'on avait ensemble. Mm-hmm.
J'avais fermé les inscriptions, je pense, à fin novembre, début décembre, je me souviens plus, l'année passée. Puis, plusieurs mois plus tard, comme 6 mois plus tard, il y a des gens qui me demandaient, on aimerait ça s'inscrire, mais là, c'est fermé. Fait que là, finalement, je l'avais rouvert. Puis, j'ai même, sans tambour ni trompette, là, j'ai pas annoncé nulle part. Dans le même mois, j'ai eu 4 inscriptions. C'est ça. Mais j'en ai pas parlé nulle part. Ça fait 6 mois que j'en ai pas parlé. Mais c'était l'accumulation. L'accumulation, que là, les gens, ça leur restait dans leur tête. Puis que là, quand ils étaient prêts, ils ont décidé de s'inscrire. Puis c'est la même affaire pour des gâteaux. Oui. Même affaire. Même chose pour des vidéos, même chose pour les cours en ligne. À un moment donné, quelqu'un va voir, mettons, tel gâteau, ben quand ils vont voir tel événement, ils vont repasser. Puis c'est con parce que moi, je voulais faire laver mes fenêtres. Ouais. J'ai contacté quelqu'un qui avait déjà publié, genre, il y a 3 ans, quelque chose, sur son laveur de fenêtres, puis ça m'était marqué. Fait que j'y ai écrit, voir, hey, cette personne-là, elle en fait-tu encore? Fait que, tu sais, des fois, ça peut prendre du temps avant que tu fasses comme, oui. C'est vrai. Je vais faire affaire avec telle personne, tu sais. T'as entièrement raison. Oui. Non, fait que, non, les photos, là, c'est tellement important. C'est la seule chose qui nous reste de notre gâteau, tu sais. Ouais. C'est la seule chose qu'on peut partager puis essayer de vendre au bout du compte. Fait que, oui, tu peux vendre quand tu es dans des événements, mais il reste qu'après ça, d'entretenir pas le momentum, mais d'entretenir la clientèle et tout ça, c'est avec les photos. Oui, c'est ça. Puis des photos aussi, ce que je me suis rendu compte, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais de tout le temps prendre, par exemple, avec le même backdrop, avec le même style de lumière, tout ça, ça finit par créer tout le temps une espèce d'effet. Mais ça vient rejoindre ton branding. Exactement. Pour avoir fait affaire avec Geneviève Hébert pour mon nouveau branding avec l'agence, puis elle a fait affaire aussi avec une photographe qui offre des forfaits. Ils travaillent ensemble, puis la prochaine fois que je vais faire des photos, ça va être avec elle, c'est Marie-Ève Larente. Mais justement, à partir de ton branding, mettons, ça peut être des fois une couleur que tu veux utiliser constamment dans tes photos, ou pour ce qui est des gâteaux, de toujours, mettons, avoir un backdrop ou un faux comptoir qui va rappeler ton branding. Voilà. Puis ça, c'est un autre épisode plus tard qu'on va parler. Je veux justement faire le branding, là, on en a long et large à dire. Hein? Puis justement, si tu prends toujours tes photos différemment, les gens ne vont pas associer ton nom. Fait que tu sais, je sais que bon, les gens mettent leur logo sur les photos, ça n'empêche pas le vol de photos, on s'entend là. Mais il reste qu'à force de toujours prendre la même manière tes photos, les gens ils vont te reconnaître. Moi, si je scroll rapidement dans mon fil Instagram, je reconnais. Ben oui. Créatrices, ceux qui prennent toujours la même manière. Et c'est ça. Tu sais, des fois, c'est juste un filtre qu'ils mettent par-dessus. Tu sais, n'importe quoi. Des fois, c'est l'angle aussi qui est pris. Ou puis, là, justement, tu parlais de backdrop. Là, c'est ainsi sur Instagram. C'est bien beau le backdrop parce que tu veux pas qu'on voit ta cuisine. Mais si ton backdrop, là, il y a des gros... Il est tout fripé, ouais. Tu sais, ça enlève le mood que, tu sais, c'est un faux mur en bois ou en brique, tu sais. Puis, les backdrops, là, qui sont comme en deux sections. Deux sections, tu sais, que t'as comme le comptoir, mettons, le plancher, puis le faux mur. Si tu vois la curve, là... Ça marche pas. Moi, je l'avais découpé. Mais ça, tu peux le découper ou sinon, tu viens mettre quelque chose qui va le faire droit, tu sais, en arrière. Exact. Mais oui, tu sais, ça l'enlève l'illusion que, tu sais, c'est dans... Tant qu'à ça, prends tes tuiles en arrière, là, tu sais, tant qu'à ça. Tu comprends? Ben, c'est ça, tu sais, exactement. Fait que, tu sais, c'est de faire attention à tous les petits détails. Moi, je trouve que, si, mettons, justement, ton backdrop, il est flippé puis tout ça, je trouve que ça fait pas professionnel. Ben non, au contraire. Même au si contraire. chez vous, ben, aie un look professionnel. Ça prend du temps de prendre des photos. T'sais, prends le temps d'avoir des belles photos puis que ce soit professionnel. Puis comme ça, si tes photos ont l'air professionnelles, les gens vont avoir plus tendance à te faire confiance puis à te passer une commande. Ben oui, parce que c'est le look que tu donnes à ton entreprise, tu sais. Même si tu es tout seul, il faut que tu inspires confiance. C'est ça. Mais ça prend du temps de prendre des photos. Ça prend pas 5 minutes, là. Tu sais, placer son backdrop, laver sa table, placer le gâteau. Après ça, je modifie l'éclairage. Tu sais, tout ça, ça prend du temps. Après ça, il y a quand même... En tout cas, moi, je me suis pogné des trucs. Là. Mettons, mon backdrop, c'est 2 morceaux. Ben, je les ai taqués sur des styromousse. OK. J'ai juste à les placer, poc. Fait que, mettons, je mets en arrière d'un des backdrops. Ouais. Ben, c'est sûr que moi, c'est pas des gros gâteaux non plus. C'est ça, moi, c'est une grosse affaire. C'est des affaires. Fait que, tu sais, je me mets ça.
Puis après là, ben, j'essaie de m'arranger peut-être sur le bord d'une fenêtre qu'elle a un bon... Un bon éclairage. Donc, je sais que souvent, ceux qui font des gâteaux, ils vont travailler le soir, puis là, l'éclairage n'est pas belle. Puis, il faut qu'ils attendent au lendemain matin. Il faut que tu attendes. Si tu n'as pas le temps le lendemain matin, il faudrait peut-être, si tu te ramasses que tu n'as jamais le temps de prendre la photo, ben ça serait peut-être une bonne idée d'investir dans des spots. Oui. Tu peux en avoir des kits en bas de 100$, puis ça va valoir la peine. Oui, absolument. De faire juste tout à fait d'accord. Là, c'est pas une dépense, ça devient un investissement parce qu'après ça, tu vas avoir des meilleures photos, donc plus de contrats. Exactement. Parce que c'est vraiment l'image que tu donnes à ton client. Tu sais. Oui. Comme on disait tantôt, it's not you, it's your picture. C'est tes photos. C'est vraiment tes photos que tu mets sur Internet qui sont pas belles. Si c'est pas beau, ben ton client ne le voudra pas. Tu sais, parce que les clients sont très superficiels. Même si c'est beau leur dire que tu fais le meilleur gâteau au monde, ils s'en foutent. Oui. Ils veulent un beau gâteau. C'est ça. D'abord et avant tout. Exactement. Après ça, s'il est bon, ben ils vont venir. Exactement. Fait que commence par leur vendre le look. Oui. Puis après ça, ils vont être des clients récurrents à cause de ton goût. Parce qu'on mange tout d'abord avec les yeux. Exactement. Donc, je pense que ça fait une belle conclusion. On va laisser. Définitivement. Écoute, on en a... Les photos, là, c'est important. Fait que c'est ça. Oui, on n'a pas le choix. Voilà. Puis, c'est ça. Au pire... je pense que c'est un investissement à faire pour les photos un peu plus de qualité puis faites par des professionnels, mais ça vaut totalement le coup. Oui. Je peux vous le garantir. D'autres, on utilise encore les mêmes photos qu'on a faites il y a un an et demi ensemble. Ben oui, pour ton shooting photo de ton gâteau. Là, Fait que, sont les ben ouais, je le partage encore. Ben oui, moi aussi. C'est le cover du podcast. Ben, c'est ça, exactement. Cool, bon. Alors, je te dis, passe une belle semaine puis bonne rentrée scolaire. Toi aussi. C'est bon. OK, bye. Bye. Alors, si tu as aimé le sujet de ce podcast, on t'invite à venir nous rejoindre dans le groupe Sucre et compagnie où tu pourras continuer la discussion avec tous les membres de notre communauté. Et si tu écoutes le podcast sur l'application de Apple, je t'invite à faire un petit review avec un 5 étoiles. Ça va nous permettre de se faire découvrir un peu plus. On t'invite aussi à faire un screenshot de ton téléphone, donc de l'épisode que tu écoutes en ce moment, de sorte que tu puisses en fait partager dans les stories Instagram. Donc, tu peux me taguer moi, le sucre au four, et taguer Véronique avec Agence Gourmande, de sorte en fait qu'on puisse te suivre et ensuite repartager pour que tu puisses te faire découvrir par notre réseau.